Alors Dakar, c'est probablement le rallye tout-terrain le plus difficile au monde. Et c'est pour moi un rêve de gosse de le faire depuis tout le temps. Il faut faire 8500 km pour gagner le Dakar et il faut juste 100 mètres pour le perdre. Je m'appelle Alexandre Péchy, j'ai une entreprise de connectique depuis 3 générations. Nous avons à peu près aujourd'hui 2000 employés. Parallèlement à ça, je suis pilote au Dakar depuis 4 ans. J'ai également une entreprise de montres, on fabrique des montres qui s'appelle Rébellion. On a également à l'époque une écurie de course. On a roulé aux 24 heures du Mans pendant 13 ans et on a arrêté il y a 2 ans. Quand j'étais petit, j'ai toujours bien aimé les voitures, donc de toute manière, le domaine automobile m'a toujours intéressé. Et oui, le Dakar était un rêve pour moi parce que quand j'étais petit, j'achetais plein de magazines, je regardais la télé, chaque fois qu'il y avait un reportage sur le Dakar, je regardais parce que c'était vraiment pour moi l'esprit d'une course automobile. Enfin, c'est même plus qu'une course automobile, c'est une aventure en soi-même. Donc oui, j'ai toujours voulu le faire. Et puis après, un jour, je me suis dit, il faut quand même que je le fasse. Tout d'abord, je voulais faire avant mes 30 ans, après avant mes 40, avant mes 50. Puis là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc là, il y a 4 ans, j'ai commencé, j'ai testé et puis j'ai été accro. Et puis maintenant, je le fais pour la 4e fois. Et parce qu'il y a un mélange entre sport automobile et puis aventure. C'est une aventure, c'est une découverte de tous les jours. On traverse des paysages qui sont magnifiques, c'est jamais 2 fois la même chose. Et puis là, vraiment, le Dakar, c'est un peu une école de la vie également. On apprend à partager avec les membres de l'équipe et puis à tous les autres concurrents aussi. C'est vraiment pour moi la définition même du sport automobile. Mon but, c'est pas très compliqué, c'est de terminer l'épreuve, puis si possible faire mieux que ma première participation où j'ai terminé 43e. Franchement, elle est confortable. It's fantastic. The car is fine, it's perfect. No issues whatsoever, and it's easy to drive in the twisty road, so it's good. Tout d'abord, je ne suis pas du tout pilote, donc moi j'ai eu ma licence 2 semaines avant de commencer mon premier Dakar. Je n'avais jamais fait aucune course automobile, mais je me sens bien au volant, c'est physiquement relativement difficile. Et puis j'aime bien le pilotage à vue, donc tu n'as pas un roadbook très précis qui te dit où tu dois passer.
À part le premier bout, là, le premier virage qui était un peu glissant, après c'était nickel, quoi. C'est vraiment chouette. Bon, on verra où on en est, mais je pense que pas pu aller plus vite de toute façon. Les deux moments que je préfère, c'est le départ, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y aura derrière la dune, et puis après on voit, et puis on continue. C'est quand même l'arrivée. Disons que je suis pressé le soir d'arriver pour revoir les mécaniciens, mes amis et tout ça, et puis de pouvoir échanger sur ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti pendant la journée. Ça s'est bien passé, Alex? Ouais, très bien. On a crevé 2 fois, mais sinon c'était bien, quoi. Vous êtes C'est une belle content? étape, ouais, super. La voiture va bien. Mais bon, chaque jour, les étapes sont tellement longues, puisqu'on fait à peu près 8700 km en 14 étapes, que chaque jour est un peu une victoire en elle-même, parce que déjà arriver au bout de la journée, des fois c'est vraiment très très dur. De cailloux. Là, il y avait 13 kg de dunes. De temps en temps, il y a un peu de sable et tout. Crevé. Ouais. T'arrives à nous faire un petit recap, Pas Alex? tout à l'heure. Ils nous ont prévu une petite surprise, c'est une étape marathon supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas à Riyad demain soir, mais on dort sur Al Dawadimi dans des sacs de couchage sous tente. C'est parce qu'il pleut partout, il pleut à Al Dawadimi, donc c'est pour ça qu'on n'a pas été aujourd'hui. Ils nous ont distribué des sacs, parce qu'on en a jusqu'à 23 h pour préparer notre sac et puis aller le déposer à l'entrée. Dans une petite ville pour faire une assistance rapide de 2 heures. On a travaillé sur la voiture, fait le strict minimum pour qu'il soit tranquille ce soir et surtout pour la spéciale de demain.
Normalement, on a toute la nuit pour faire la révision et là, on n'a eu que 2 heures. Donc, on a priorisé sur l'aspect mécanique et on a révisé la voiture au maximum. Ils sont bons pour partir et pour performer. On est à la mid-course, mid-race. Ok, guys? Donc, drapeau, je veux de l'énergie. De la joie. Je veux que vous ressortiez toute votre expression positive pour Alex et Stéphane. Alex! C'est Alex! C'est Alex! Je pense que vous avez pu constater que l'ambiance elle est quand même particulière chez Rébellion. On avait institué la même ambiance aux 24 heures du Mans, hein, donc on a l'impression qu'on est des fanfarons et puis qu'on s'amuse beaucoup. Mais en fait, il y en a une partie des gens qui s'amusent, mais il y a quand même des gens qui sont sérieux et qui travaillent. Et on essaye de manager les deux, faire quelque chose de professionnel tout en avec un côté quand même un peu plus rebelle. Vous savez, la première fois que j'ai rencontré Alex dans son bureau, on a forcément parlé des 24 heures du Mans, et puis d'un coup il m'a dit moi en fait je veux faire le Paris-Dakar. Je le vois très bien dans son bureau avec son costume blanc et bleu. Je l'ai regardé et je lui ai demandé ma première question, je lui ai dit mais vous avez connu quoi avant? Il m'a dit rien. Et là je me suis dit ce gars-là il est juste fou en fait. Quand il m'a parlé du Dakar, je me rappelle très très bien, il a eu les yeux qui brillaient et il savait tous les détails. Quand on a fait le premier Dakar, jamais j'aurais pu imaginer que ce gars-là allait terminer. C'était un super souvenir, même pour moi. C'est les stages comme j'aime bien quoi. Rapide, c'était roulant, il y avait des énormes flaques d'eau, là on passait. J'aime bien appeler les étapes avec un petit nom. Alors celle-là je l'appelle un peu Afrique parce que je crois un peu en Afrique des fois. Je trouve très courageux d'être parti sur le Dakar comme premier rallye, comme rookie, de l'avoir terminé, de repartir chaque année avec une organisation chaque fois meilleure, des meilleurs chronos, une envie de découvrir l'aventure, de la vivre. Je ne reconnais pas l'Alex qui est normalement à Lausanne. Ici, il est avec tout le monde et il profite de l'aventure à fond et sortir de la voiture et voir son grand sourire parce qu'il a passé une bonne journée, c'est je pense le plus beau cadeau qu'il peut nous faire et nous on essaye d'être là pour le soutenir et être là avec lui à tous les moments.
aujourd'hui, première étape du marathon, donc ça veut dire qu'on ne rentre pas au bivouac, on n'a pas les mécanos avec nous, on est laissé à nous tout seuls. Ça, c'est la première petite difficulté. Puis le deuxième, c'est que le parcours s'annonce quand même beaucoup de dunes, compliqué, peu de portance, le sable il n'est pas ferme, donc ça veut dire qu'on aura de la peine à tracter. Et puis on s'attend à des difficultés de franchissement de certaines dunes, éventuellement des contournements, ce qui nous était annoncé qu'il y avait des dunes infranchissables. C'est toujours un peu la loterie, on ne sait pas trop ce qui est vrai puis ce qui est faux. On verra, on découvrira sur le moment comme souvent, quoi. C'était l'enfer des sables. C'était comme ça, sur 240 km hier, je crois, et puis 180 km aujourd'hui. L'enfer. C'était dur, mais on peut être extrêmement fier de ce qu'on a pu accomplir parce qu'il y en a beaucoup qui, je crois qu'il n'y a même pas la moitié qui vont être classés parce qu'il y en a beaucoup de casses. Donc il faut retenir ce qui était cool, c'est qu'on s'est fait plaisir, on a bien roulé. Le potentiel de la voiture est énorme, donc on peut encore progresser, c'est sûr. Ça, c'est top. Chaque étape, c'est une victoire en soi, mais finir le Dakar, c'est quand même l'accomplissement d'un rêve qui dure déjà depuis longtemps. Et puis cette année, c'était vraiment pas facile quand même. C'était long, très dur, surtout les premières étapes. Mais bon, on est content, pour les amateurs comme nous, de finir, c'est super.